Bonjour à tous, donc aujourd'hui, petite vidéo assez spéciale, c'est pour vous parler de la suffisance, pardonnez-moi, des addicts. Il s'avère que la force de l'addict, c'est que généralement, le préfrontal, en un mot le conscient, est secondaire par rapport à l'inconscient. Vous vous retrouvez donc avec des gens qui ont une suffisance qui leur permet d'envisager nombre de choses. Le champ du possible est ouvert et est envisageable comme jamais avec ces gens. La raison est très simple, de par le fait que dans le cas dans le cas des addicts, l'aire tegmentale ventrale délivre tellement de dopamine que les mecs sont bien. Même quand ça va pas, ils sont bien. Donc il faut comprendre ces choses qui est fondamentale pour éviter de vous induire en erreur et pour éviter que je m'induise en erreur. Chose à comprendre, manger, boire, avoir une libido, c'est commun à tous. Dans leur cas, comme ils ont chanté le système de la récompense, manger et boire, je dirais que c'est secondaire. Ce qui est très important pour eux, c'est que le système de la récompense soit toujours pourvu en produit. Alors, pour que le propos soit d'autant plus, audible et compréhensible, et pour que vous ayez des éléments par rapport à votre vécu, ou peut-être, qui vous permettent de comprendre. Expérience qui m'est arrivée. Un jour, un homme, devant moi, quoique, c'est un ami d'enfance qui s'appelle Gabriel Secondat de Montesquieu, pour ne pas le citer, qui m'avait raconté cette anecdote. Un homme, étant dans un état second parce qu'il avait bu énormément, le type s'est mis à déféquer devant tout le monde. Je vous laisse imaginer l'état de conscience dans lequel il faut être pour réussir à faire de telles choses. Autre élément, ça c'est un élément, en tout cas que mon ami d'enfance a vécu et m'a raconté. Maintenant, je vais vous parler d'un autre élément qui m'a été dit, que vous pouvez relire dans Ziké l'aventure de Thierry Poncet. Thierry Poncet fait la rencontre avec Ziké à Amsterdam d'une certaine Suzanne. Suzanne, entre guillemets, fuck you. Suzanne Zombie, pour ceux qui s'intéressent au chapitre en question. Cette femme était magnifique au demeurant et de déchéance de Karim en Scylla plutôt. Cette jeune femme est donc de jolie, voire belle, est devenue horrible. Elle s'est donc adonnée à l'héroïne, ce qui fait que au début, elle était en mesure de choisir sa clientèle, elle fouettait des hommes, et à la suite de ça, elle s'est retrouvée à envisager, même pas, à pratiquer la zoophilie. Et ce qui a été terrible, c'est qu'elle l'a pratiquée, quoique terrible, la zoophilie pour moi c'est terrible, pour moi, point barre, avec un chien, un singe et un âne. Et quant aux pratiques sexuelles, je ne vous dirai pas lesquelles, car c'est pour moi trop dégueulasse, même de les énumérer. Déjà les lire c'est dur, mais les énumérer c'est encore plus dur. Bref. Donc la suffisance du drogué fait que la situation, quelle qu'elle soit, il peut la tourner à son avantage. Nous avons cette capacité, tous autant que nous sommes, à pouvoir amoindrir une situation, la rendre moins dure. La raison en est simple. Demain est une inconnue. Mais pour pouvoir continuer, il faut pouvoir avancer. Comment peut-on avancer? En amoindrissant ce qui nous fait face. Dans le cas du drogué, comment amoindrit-il ce qui lui fait face? En utilisant donc de la dopamine. Chose à savoir, nous sommes des êtres, entre guillemets, de conditionnement et de renforcement. Dans le cas du toxicomane, le conditionnement est négatif et le renforcement est négatif. Exemple concret, la fumée de cigarette. Vous prenez une cigarette, il n'y a rien d'exceptionnel à ça, mais vous vous intoxiquez avec la cigarette sur le long terme, sur le moyen terme aussi ou le court terme. Mais là, tout va dépendre de vos prédispositions à pouvoir tomber malade. Et force est de constater que pour moi, les toxicomanes, enfin, pas forcément les toxicomanes, parce qu'il faut comprendre que vous avez deux jambes, si je puis dire, d'approche d'addict. Vous avez la conduite et le comportement. La conduite est d'ordre mental et le comportement, pardonnez-moi, est peut-être parfois la résultante de la conduite. Exemple,
Vous avez eu une enfance, bon, je prends l'exemple de Cisia pour ne pas changer. Cisia a été plus ou moins formaté par un père légionnaire. Ce père légionnaire lui a sorti cette phrase qui est proprement terrible: on ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé ou un flic. Résultat, vous vous retrouvez avec un jeune homme qui donc, pour reprendre ses mots, dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Quand il ne pouvait pas courir et donc il subissait les propos de son père, il restait sur place. Et lorsqu'il a pu donc s'enfuir, que se passe-t-il? Il s'enfuit vaille que vaille et il se retrouve donc à pouvoir, entre guillemets, pardonnez-moi, enculer un curé ou voire enculer un flic. C'est une image, mais c'est juste une image pour vous dire simplement que l'autorité, il ne la supportait pas. Et comment dire, la croyance, du moment qu'elle ne l'empêchait pas d'être un exploiteur, il l'acceptait, il la tolérait. Mais force est de constater que nous sommes face à un homme qui a réussi un conditionnement dès son plus jeune âge, un conditionnement, si je puis dire, qui est quand même assez négatif. Parce que, je veux dire, pour reprendre ces mots que vous avez pu voir dans la vidéo de Bernard Pivot, ce monde n'est pas fait pour moi. Donc en un mot, le père a plus ou moins prédestiné son fils à apprécier la marge, d'où ce comportement et d'où ces propos. Et donc, je pense ne pas me tromper et je pense être vraiment proche du vrai. Donc, j'en reviens, pardonnez-moi, à la suffisance des gens qui sont addicts. Il s'avère que leur suffisance est telle qu'ils peuvent, à tort ou à raison, être en mesure de vous dire, ils ont une expérience, ils ont un vécu, certes, mais la problématique, c'est que sans pour autant, vous côtoyer de nouveau, sans pour autant savoir ce qu'il en est, ils peuvent avancer énormément de choses, à tort ou à raison. Mais la problématique, c'est que il faut comprendre que la substance ou la conduite peut amener une telle, peut amener un tel besoin de suffisance que ces messieurs comment expliquer ça? Ces messieurs ou ces dames sont en mesure sont en mesure de vous expliquer ce qu'il en est. Ils ne sont pas dans la méchanceté. C'est pas question d'être méchant, mais c'est je reviens à ce que je vous disais, c'est le fameux conditionnement négatif et le renforcement négatif. Et les substances ont tendance à intoxifier les organismes, ce qui fait qu'à un moment donné, ils ne peuvent plus se passer de la substance qui leur permet d'avoir une conduite, si je puis dire, un tant soit peu normale. Et pour moi, le texte se tient, et tous les à côté que je fais se tiennent aussi. Et il est impératif pour vous, car faites ce que bon vous semble, de comprendre ces choses, car si vous ne les comprenez pas, vous passerez à côté à coup sûr. Et je dirais que ça fait partie du détail, le fameux détail du diable. Si le détail, vous l'avez, vous pouvez voir l'ensemble. Si vous n'avez pas le détail, vous voyez l'ensemble, mais vous ne comprenez pas l'ensemble. C'est mon point de vue du moment. Quoi qu'il en soit, très bonne fin de journée à tous, et le fameux pouce, abonnez-vous si vous le souhaitez.